Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous parler de livres, mais pas de n'importe quel livre. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de mes livres. Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, coucou, mon nom est Mélodie Joseph et je suis autrice de fantasy. Mon premier roman, La Respiration du Ciel, le premier tome d'une série d'afro-fantasy appelée La Semeuse de Vent, est sorti il y a environ 1 an au Québec. Et dans quelques semaines, le deuxième tome de cette série, La Chèvre Noire, paraîtra en librairie au Québec. Pour célébrer l'événement, j'avais envie de faire une vidéo similaire à celle que j'ai fait l'année dernière pour la sortie de La Respiration du Ciel. Donc une vidéo dans laquelle je vous présente le roman, je vous dis de quoi il parle, je vous parle des thèmes, des personnages, etc. Aussi, j'ai une très grande nouvelle à vous annoncer concernant cette série. Si vous me suivez aussi sur Facebook et Instagram, vous êtes déjà au courant depuis quelques semaines. C'est juste que je n'en ai pas encore parlé sur YouTube, donc j'avais envie de faire l'annonce aussi ici. Donc la nouvelle arrive en fin de vidéo parce qu'avant ça, je veux vous parler de La Chèvre Noire. Mais attention, petit disclaimer avant de me lancer. Il va y avoir quelques spoilers dans cette vidéo sur le premier tome de La Semeuse de Vent, donc sur La Respiration du Ciel. Je vais essayer de garder les spoilers au minimum, mais j'ai quand même l'intention de vous présenter un deuxième tome dans une série. Donc si vous ne voulez pas être du tout spoilé sur La Respiration du Ciel, je vous recommande de skipper cette section de la vidéo et de vous rendre directement à cet endroit. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Donc pour rappel, La Semeuse de Vent est une série de 4 livres. Pour l'instant, il y a un livre qui est sorti et le deuxième sortira dans quelques semaines. Cette série, c'est une série de fantasy qui se passe dans un univers complètement inventé, constitué de 4 archipels d'îles flottantes. Dans le ciel, il y a les îles flottantes et sous les îles, il y a la Tourmente, qui est une terre dévastée par un brouillard toxique appelé les limbes. La Chèvre Noire, donc voici la couverture, qui au passage est super, je l'adore, débute tout de suite après la fin des événements de La Respiration du Ciel. Donc si vous vous souvenez bien, à la fin de La Respiration du Ciel, Olive et Astra, les deux héroïnes de l'histoire, s'embarquent sur un aéronef pirate appelé la Chèvre Noire et dirigé par la capitaine Beryl. Olive réussit à faire un deal avec Beryl pour devenir mousse à bord de la Chèvre Noire, histoire de pouvoir quitter l'île flottante d'Aphélie où elle et Astra sont recherchées. Olive et Astra s'embarquent à bord de la Chèvre Noire à la fin du tome 1 et au début du tome 2, c'est exactement là qu'on les retrouve. L'objectif d'Olive au début du tome 2 est de réussir à convaincre les pirates de la Chèvre Noire de l'aider à retrouver le trésor de Jade. Le trésor de Jade, c'est un trésor mythique caché quelque part dans les 4 archipels et apparemment il y aurait une boussole méridionale dans ce trésor. Olive pense que cette boussole méridionale lui permettra de retrouver des portes magiques qui vont la mener aux dieux de son peuple. Astra quant à elle aimerait retrouver ses parents qui l'ont abandonnée à l'orphelinat quand elle était très jeune. Elle a décidé d'aider Olive dans sa poursuite de la boussole parce qu'Olive lui a fait la promesse qu'elle allait l'aider à retrouver ses parents une fois qu'elle aurait réussi à accomplir ce qu'elle a à accomplir. Évidemment, elles s'entraident aussi par amitié, elles sont liées par de forts liens d'amitié qui ont été forgés dans l'orphelinat où elles sont toutes les deux allées et où elles ont été toutes les deux rejetées et discriminées pour leurs différences. C'est à peu près là où on en est au début de La Chèvre Noire, c'est à peu près l'état d'esprit de ces personnages au début de ce tome 2. Pour gagner la confiance des pirates, Olive et Astra vont devoir devenir des membres à part entière de l'équipage de la Chèvre Noire. Elles vont donc devoir faire toutes sortes de tâches plus pénibles et désagréables les unes que les autres et elles vont devoir comprendre les règles implicites qui règnent parmi les pirates. Donc leurs aventures à bord du navire vont pas être des plus simples au début, surtout qu'en devenant pirates de la Chèvre Noire, elles doivent aussi accepter de devenir des criminels en bonne et due forme. Puisque la Chèvre Noire ne se contente pas de voyager paisiblement à travers les 4 archipels, la Chèvre Noire pille d'autres navires et tue des gens. Dans ce livre, l'amitié d'Olive et d'Astra va être mise à rude épreuve lorsqu'elles vont se rendre compte que leur perception de ce qui est juste et moral est différente. La question est donc, est-ce que l'affection qu'elles ont l'une pour l'autre résistera à leurs différends? Qui sait? Je dirais juste que c'est une question qui ne sera pas entièrement résolue à la fin du tome 2. C'est une question qui se poursuit dans le tome 3 et dans le tome 4 et qui sera vraiment résolue seulement à la fin du tome 4. Donc accrochez-vous. La relation d'Olive et d'Astra va connaître de nombreux hauts et bas, mais comme la plupart des relations humaines, je pense surtout les relations à l'adolescence. Car je le rappelle, Olive et Astra sont encore au début de leur adolescence dans ce tome 2, donc elles sont encore très jeunes et cela se reflète dans leur prise de décision, notamment les prises de décision d'Olive. J'ai adoré écrire Olive dans ce tome 2, même s'il y a eu plusieurs moments où j'ai soupiré et je me suis dit
ma petite Olive. Alors dans ce roman, Olive et Astra font la rencontre d'une panoplie de nouveaux personnages qui vont être super importants pour le reste de la série. On apprend aussi à mieux connaître certains des personnages introduits à la fin du tome 1, comme par exemple Beryl, Sandre et Iris. Olive, Astra, Sandre et Iris vont d'ailleurs faire équipe à plusieurs reprises dans ce tome 2 et j'ai adoré écrire ce quatuor. Le mélange de personnalités entre Olive, Sandre, Iris et Astra a été super fun à écrire, comme je l'ai dit, même si parfois ça a été plutôt difficile parce que c'était beaucoup de personnages avec lesquels jongler. Aussi, deux antagonistes de la série sont introduits dans ce tome 2. Ils font partie en fait des premiers personnages que j'ai imaginés quand j'ai créé la semeuse de vent, donc je suis aussi très contente que vous puissiez enfin les rencontrer. Alors dans ce tome 2, on explore un petit peu plus les 4 archipels, ou du moins on découvre 3-4 nouvelles îles faisant partie de l'archipel occidental. J'ai pour intention de vous faire visiter tous les archipels d'ici la fin de la série, à l'exception de l'archipel septentrional, même si vous allez en voir un petit bout. Donc j'espère que vous allez apprécier ces nouvelles îles que l'on découvre dans le tome 2. Maintenant, concernant les principaux thèmes de ce tome, je dirais qu'ils sont assez similaires à ceux du tome 1. Donc on est toujours dans cette réflexion sur la vengeance et la justice, même si ici on s'éloigne un peu de la réflexion sur la mémoire. Dans ce livre-là, il y a beaucoup le trope de Found Family, donc la famille de choix. On est aussi en plein dans le roman initiatique, dans le roman d'apprentissage. Olive grandit, elle explore qui elle est, elle explore ses valeurs et même sa sexualité. Pour finir, je dirais que ce tome est probablement le plus fun de la série. Donc le tome 1, c'était plus un tome introductif. Ce tome-ci, c'est le thème de l'exploration, des aventures, de la joie et de la bonne humeur. Bon certes, Olive ne vit pas beaucoup de joie et de bonne humeur dans ce tome, mais comparé à ce que j'ai prévu, ça va. Donc le tome 1 est plus dans l'introduction, le tome 2 plus dans le fun, le tome 3 dans la souffrance et le tome 4 dans l'espoir. C'est un petit peu comme ça que j'ai structuré la série. Maintenant, en ce qui concerne mes sources d'inspiration, je sais que dans mon autre vidéo sur la respiration du ciel, je vous ai dit que l'une de mes sources d'inspiration pour ces livres, c'était la série Black Sails, et je pense que cette inspiration se voit beaucoup plus dans ce tome 2 que dans le tome 1. Pour mes autres sources d'inspiration, sincèrement, j'y ai réfléchi, mais je ne suis pas sûre. J'ai beaucoup de mal à reconnaître mes propres sources d'inspiration. C'est souvent les autres personnes qui vont me dire « Oh, telle chose m'a fait penser à telle chose ». D'ailleurs, j'ai une anecdote plutôt intéressante à raconter à ce sujet. Donc dans le tome 2, les personnages doivent aller dans un lieu qui s'appelle les Terres Basses. Et pendant les corrections éditoriales, mon éditrice m'a écrit pour me demander si c'était pas mieux de dire « caché dans les Terres Basses » plutôt que « caché aux Terres Basses ». Donc j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qu'elle en pensait, parce que oui, je demande souvent à ma mère son opinion quand je ne suis vraiment pas sûre pour les corrections éditoriales. Et elle m'a répondu: t'es-tu inspirée des Terres Basses à Saint-Martin? Parce qu'à Saint-Martin, il y a un lieu qui s'appelle Terres Basses. Et j'avais pas du tout fait la connexion entre les deux. J'avais même oublié qu'à Saint-Martin, il y a un lieu qui s'appelle Terres Basses. Donc voilà, inspiration inconsciente. Je pense qu'il faut que je fasse vraiment attention à l'avenir, parce que souvent on s'inspire de choses qui sont pas si bonnes que ça sans nous en rendre compte. Donc pour ne pas faire des références que je regretterai plus tard, il faudrait que je fasse plus attention à ce que j'écris. Pour conclure, j'espère vraiment que vous allez aimer ce deuxième tome. Il vient poser les bases de révélations et d'événements super importants. Comme je l'ai dit, le tome 1 était beaucoup plus dans l'introduction. Dans le tome 2, on rentre vraiment dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je suis aussi stressée et excitée à l'idée que vous le lisiez. D'ailleurs, si vous le lisez, n'hésitez pas à laisser une note ou une review. C'est un peu idiot, mais malheureusement, ces plateformes peuvent jouer un grand rôle pour faire connaître un roman. S'il est bien ou mal noté, ou s'il n'est pas noté du tout, ça peut malheureusement avoir beaucoup d'influence sur le futur d'un roman. Donc en général, et là je parle pas juste de mes romans, je parle des livres en général, si vous lisez un livre et que vous l'aimez beaucoup et que vous aimeriez qu'il soit un petit peu plus connu, je vous recommande de laisser donc une note ou un commentaire sur l'une de ces plateformes ou même sur Amazon. Ça peut beaucoup aider les auteurs. Je mettrai dans la description les différents endroits où vous pouvez précommander le roman. Le lancement se tiendra le 2 février 2024 à la librairie Saga à Montréal. Si vous ne pouvez pas être là, ce sera quand même possible de précommander un exemplaire dédicacé du roman sur le site de la librairie Saga. Donc je mettrai le lien dans la description aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le tome 2. Nous pouvons donc passer à la grande nouvelle que j'ai à vous annoncer. Je vous la tease depuis des mois sur YouTube, mais il est enfin temps de vous la révéler. Attention, tambour! J'ai la grande joie de vous annoncer que le premier tome de La Semeuse de Vent, La Respiration du Ciel, paraîtra chez Folio cette année en 2024. Oui, mon roman traverse l'océan et va sortir dans une maison d'édition française. Jusqu'à maintenant, comme mon roman
roman a été publié par une maison d'édition québécoise qui ne distribue pas vraiment en dehors du Québec. C'était assez compliqué de se le procurer en Europe mais aussi dans la Caraïbe. Il est normalement disponible à la librairie du Québec à Paris, mais je sais que c'est pas accessible pour tout le monde et il est aussi assez cher. Maintenant tout cela va changer et il va être possible de se procurer mon roman partout dans le monde. Oui, vous m'avez bien entendu, partout dans le monde, ce sera possible de l'acheter ou du moins de le commander plus facilement que maintenant. Dans mes annonces sur Facebook et Instagram, j'ai surtout mis l'accent sur la France et sur les îles où la majorité de ma famille habite, mais en fait mon roman va être disponible dans la majorité des pays francophones du monde. Donc cela inclut la France, la Belgique, la Suisse, les Outre-mer, les pays africains francophones, etc. Mon roman va sortir au format poche chez Folio dans la collection Folio Fantasy, lancée en 2023. C'est en fait la petite sœur de la collection Folio SF. Du coup, mon roman va aussi sortir au Québec au format poche. Donc il sera possible de l'acheter au Québec au format poche, mais aussi au format régulier, donc le format de VLB éditeur. Pour l'instant, il est prévu que mon roman sorte en mars 2024, mais c'est une date tentative. Plus d'informations sur la date de sortie et sur la couverture aussi vont être révélées dans les prochains mois. Et oui, la couverture, parce qu'il va y avoir une autre couverture pour le format poche, apparemment. J'ai très hâte de la voir. Donc que dire? Je ne pourrais pas être plus heureuse en fait. J'espérais vraiment que les droits de mon roman soient achetés par une maison d'édition française parce que je voulais vraiment que mon roman puisse être plus disponible en France pour que ma famille aussi puisse l'acheter. Parce que lorsque La Respiration du ciel est sortie, plusieurs membres de ma famille et plusieurs amis à moi qui vivent aux Antilles ont voulu le commander pour me soutenir. Donc certains l'ont commandé malgré les frais de port affriolants. J'ai aussi des membres de ma famille qui ont demandé à des amis à eux qui voyageaient au Canada de l'acheter pour eux et puis de le leur rapporter. Donc c'était une logistique assez complexe pour eux, mais ils voulaient vraiment me soutenir, donc je me sentais un petit peu mal. Donc là je suis hyper contente que ma famille et mes amis qui habitent aux Antilles pourront enfin se procurer mon roman facilement. Je n'imaginais vraiment pas que ce serait Folio soit Gallimard qui accepterait de publier mon roman. Je n'arrive toujours pas à y croire. En fait j'ai appris la nouvelle il y a plusieurs mois, ça fait plusieurs mois que le contrat a été signé et j'attendais juste d'avoir le feu vert pour l'annoncer publiquement. Mais même si ça fait plusieurs mois que le contrat a été signé, j'ai toujours du mal à y croire et pendant l'année 2023 j'ai eu plusieurs moments où je me suis dit que Folio allait rappeler, dire qu'il changeait d'avis. Le syndrome de l'imposteur était vraiment fort, mais heureusement la réalité est souvent plus forte que ce sentiment. Donc mon livre, semble-t-il, va vraiment sortir en 2024 chez Folio. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je ne sais vraiment pas comment la terminer. Vraiment merci à toutes les personnes qui me suivent sur cette chaîne YouTube. Merci aux personnes qui ont acheté et lu La Respiration du ciel. Merci aux personnes qui ont l'intention d'acheter et de lire La Chèvre Noire. J'espère vraiment de tout mon cœur que ce deuxième tome va vous plaire et va être à la hauteur de vos attentes. Donc voilà, pensez à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour la vidéo FAQ dont je vous ai parlé sur Instagram et aussi dans ma vidéo de la semaine dernière. En attendant, portez-vous bien tout le monde, prenez soin de vous et à très vite donc. Bye!